suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo dans laquelle nous allons réaliser cette petite carte qui est toute mignonne, toute simple. Bon, là, je ne l'ai pas décorée, hein, vous voyez, je l'ai fait telle qu'elle, qui cache un petit message que vous glisserez vous-même ici. Alors ici, sur celle-ci, j'ai mis un aimant, mais sur celle qu'on va faire ensemble, je vais mettre une petite, un petit ruban. Voilà, j'ai sorti mon vieux rouleau de ruban que j'avais acheté chez Action. J'ai sorti des petites fleurs. Alors je ne sais pas si je vais les utiliser, on verra. C'était déjà que j'avais des toutes prêtes, donc je me suis pas pris la tête. Et puis voilà, donc on est parti. Vous verrez, il faut vraiment pas grand chose pour faire cette petite carte. Il vous faut 2 feuilles de papier de couleurs différentes, une feuille blanche et une feuille de bloc 30-30 à motif. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'il vous faudra. Moi, je me suis pas pris la tête non plus. J'ai pris dans un des blocs que j'avais acheté il y a très longtemps à Action. Il y avait un papier qui me plaisait beaucoup dedans. Et il nous en faut vraiment qu'un tout petit morceau. Donc honnêtement, voilà, c'est rapide, efficace. J'ai pris le modèle sur... alors je ne sais plus son nom, c'est une dame américaine qui est représentatrice Stampin' Up. Elle m'a envoyé le lien de sa vidéo et de son tuto très gentiment hier, donc je me suis dit pourquoi pas vous le proposer en français et en centimètres, puisque elle ne propose que des inches. Donc je me dis que ça peut être une très bonne solution. Voilà, une très bonne idée dans tous les cas. Alors, je vous mettrai juste ici le nom de la dame qui l'a fait et qui m'a envoyé le tuto. Voilà, comme ça, au moins, vous saurez tout. Alors, dans un premier temps, il va vous falloir, vous verrez, il ne vous faut vraiment pas grand-chose, hein, un morceau, donc dans la première couleur qui sera la base de votre carte, un morceau qui fait 16,5 par 14 avec un pli à 5,7. Donc vous voyez, je l'ai déjà fait, il est ici. Donc moi j'ai utilisé des papiers Stampin' Up, hein, tout simple, ils font 210 grammes je crois, de mémoire, 220, un truc dans le genre, bref. Dans ce même papier, il vous faut un morceau qui fait 7,6 par 10,8 et un troisième petit morceau qui fait 4,4 par 10,8. Donc c'est tout pour cette couleur-ci. Dans la deuxième couleur, donc j'ai choisi cette couleur-ci. Il vous faut 2 morceaux qui font 13,3 tous les deux. Celui-ci par 5,4 et celui-ci par 10,2. C'est l'autre sens. Enfin bref, vous avez compris, de toute façon les mesures sont bonnes, c'est juste que j'ai échangé les mesures. Donc là, ici, celui-ci fait 10,2. Je me disais, il est bien petit pour un 5,4. Vous voyez, j'ai pas changé, Miss Boulette est de retour. Donc celui-ci fait 10,2 et celui-ci fait 5,4, donc en 13,3 de hauteur. C'est tout pour cette couleur-ci. Il va vous falloir 2 petits morceaux de papier blanc, un qui fait 9,5 par 6, l'autre qui fait 6,3 par 3,8. C'est là où on va écrire nos petits messages. Et il vous faut le papier à motif. Donc moi j'ai choisi ce motif-ci pour le dessus. Donc celui-là on le verra légèrement à l'intérieur quand on va ouvrir notre carte. Donc comme ceci, c'est cette partie-ci qu'on va voir. Donc tout l'intérieur et le dessus seront avec le motif que j'ai choisi. Et donc ça c'est une seule, toute la partie que vous voyez ici, ici et là, c'est juste uniquement ce morceau de papier-ci. Voilà, donc ce morceau fait, je l'ai tout écrit ici, 26,7 par 10,2 et sur les 26,7 on fait 4 plis, donc un à 4,1, à 7, à 13,6 et à 20,3. Tout simplement. Donc les plis on les fera ensemble tout à l'heure parce que de toute façon je vais me tromper, c'est certain dans tous les cas. Et on va commencer l'assemblage de notre carte. Donc dans un premier temps, on prend la base de notre carte, on marque le pli. Je pense que je vais reprendre un autre morceau qu'on va mettre derrière la carte, mais ça on le verra par la suite. Je prends mon petit plioir, je marque bien mon pli. Hop, on va prendre le morceau qu'on a choisi pour la seconde couleur, qu'on va mettre à l'intérieur comme ceci.
Donc je prends ma colle, donc ça c'est le grand morceau qui fait 10,2 par 13,3. J'applique de la colle. Donc j'ai toujours mon petit tube de art glitter hein, que j'avais acheté il y a longtemps sur la boutique de Brico et Scrap. Hop, on centre bien, on appuie bien. On referme notre petit capot et on met ce papier-ci bien collé contre le bord pour qu'il fasse la continuité de notre morceau ici. Donc vous voyez, pour l'instant, rien de très compliqué. Hop. Donc là, on se met bien comme ceci et on prend son temps pour bien s'aligner. Et vous voyez, ça laisse un joli bord ici, là et là. Parfait. On aurait même pu décaler un petit peu celui-ci, mais ça aurait décalé ici aussi. C'était pas grave en soi, mais à vous de voir si vous voulez laisser un peu moins de ce côté-ci. Redécaler votre papier, même s'il y en a un peu plus à l'intérieur. Je crois qu'on ne le voit pas de toute façon. Non, voilà, on ne le voit pas. Il est caché par la base du dessous. Donc honnêtement, ouais, c'est pas grave en soi. J'ai l'impression que je l'ai fait un peu petit, mon truc. Non, 10,2, 13,3. Non, c'est ça. Peut-être ma base que j'ai fait un peu plus grande, je suppose. Bref, normalement ça devrait le faire. Ensuite, on va faire la même chose avec le papier violet. Donc on se met bien au milieu. On place celui-ci. Que je raconte pas de bêtises, hein, parce que c'est l'autre qui vient se coller. Ouais, c'est ça. J'ai regardé le tuto une fois, je l'ai fait en même temps et je ne l'ai pas refait, donc j'espère ne pas faire de bêtises. Donc là, on centre. N'hésitez pas à bien centrer. Laissez autant ici, là, là et là. Hop, on fait pareil avec le petit morceau de violet sur le devant. Vous verrez, il est vraiment pas long ce tuto, il est vraiment pas difficile. Hop, voilà qui est fait. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris aussi un sentiment. Je ne voulais... J'ai le nez qui s'est bouché. Je ne voulais pas attendre une occasion spéciale. Donc c'est juste un petit sentiment que j'ai pris dans mes tampons Stampin' Up. Voilà, et j'ai choisi la couleur violette qui va avec ce morceau-ci, tout simplement. Voilà, puisque là, de toute façon, ce sera recouvert par ceci. Et je crois que j'en ai oublié un morceau. Papier blanc, papier uni d'une autre couleur. Je crois que j'en ai oublié un morceau. Parce que le blanc, là, vient à l'intérieur ici. À l'intérieur de ça. Et celui-là vient par-dessus. Mais du coup, il m'en faut un petit morceau. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai le grand. Là, j'ai celui-là. Ah ouais, il m'en manque un petit morceau de violet. Oui, c'est ça. Il manque un petit morceau de violet qui fait 4,4 par 10,8. Alors, est-ce que j'aurai assez ici? Non, c'est trop petit. Hop. Qu'ai-je fait de mon bout de papier violet? J'ai pas déjà tout pris. Oh bah ça y est, j'ai déjà perdu un morceau. Un jour je vais perdre la boule. Ici je l'ouvre. Là j'ai le vert, là j'ai le blanc. Et il est là. Hop. Alors on a dit 10,8. Parce que dans ce sens là j'ai assez. Non. 10,8. Hop. Par 4,4. Mais non, c'est déjà celui que j'ai fait là. Qu'est-ce que j'ai fichu? Je réfléchis en même temps. Alors, le morceau là avec les plis. Ensuite, celui-là et celui-là. Bah non, je n'en ai pas oublié.
Je vais peut-être pas recopier, ceci dit. Celui-là, ah oui, il en manque un. Qui fait 4,4 par 7. Alors, est-ce que celui-là fait les 4,4? Oui. Donc le petit morceau qui est ici. Comme ça, c'est que je ne l'ai pas recopié, j'ai oublié de le recopier. Par 7. Hop. Voilà, normalement j'ai tout. Je vous le remarque. 4,4 par 7. Voilà, il nous faut un petit morceau de violet qui fait 4,4 par 7 cm en plus. Donc voilà, donc ce blanc là va aller là. Et ensuite du coup, on va plier. Alors, que je ne raconte pas de bêtises. On prend bien le motif qu'on veut voir apparaître sur le dessus. Là, celui-là va se replier comme ceci. Celui-là se replie de la même façon. Et ces deux-là dans l'autre sens. Comme ceci. Et comme ceci. Pour que ça fasse un petit truc comme ça. Et voilà. Donc cette partie-là va se coller sur le devant. Cette partie-là va rester comme ceci. Et cette partie-là va se coller ici. Voilà. Et du coup, quand on va fermer, ça va donner ceci. Voilà, ça va faire ça. J'ai pas fait de bêtises, je vérifie par rapport à l'autre. Ouais, non, c'est bon. C'est exactement ça. Du coup, là, on va pouvoir mettre de la colle. Ce que je trouve bizarre, c'est que celui-là, je l'ai pas bien centré. Je pense que je me suis trompée dans ma base. Mais c'est pas grave. Voilà, on va la faire comme ça. Vous ferez attention de bien prendre les bonnes mesures. Mais je crois que j'ai mal découpé ma base en fait. Ça me paraît bien grande. Donc on a dit qu'elle faisait 16,5. Ouais, voilà, j'ai coupé à 17,5. C'est pour ça que ça va pas. Mais vous aurez les bonnes mesures. Du coup, celle-là, ça décale tout, en fait. Voilà, tout simplement. Il me reste du papier. Allez, je vais aller rechercher une feuille et je vais la redécouper correctement. Une feuille violette. Et la verte, il m'en reste. La blanche n'est pas encore collée. Mon petit machin n'est pas collé non plus. Je vais chercher mon papier violet. Et je vais recommencer pour être sûr d'avoir les bonnes mesures et de bien vous faire le tuto correctement. Sinon, ça sert à rien. Alors, on reprend ceci. Il nous faut un morceau qui fait 16,5 et pas 17. Je me fais avoir tout le temps puisque le 16, il est caché dans la rainure du massicot, juste ici, là. Et du coup, à chaque fois, je me fais avoir. Alors, 16,5 par 14. Et sur les 16,5, on met à 5,7 et on plie. Je pousse mon petit pli qui va me gêner. Voilà. Ensuite, il nous faut un morceau de 7,6 par 10,8. Là, il est trop petit. Donc, 10,8. Hop. Donc, on a dit 7,6. Un morceau de 4,4. Et le dernier petit morceau que je n'ai pas repris, on a dit 4,4 par 7. 4,4 par 7. Voilà, là j'ai tout et vous voyez sur la feuille A4, il me reste 3 petits morceaux, dont un plus grand. Celui-là il servira plus jamais, mais celui-là, ces deux-là on peut s'en resservir. Et il me reste ceci de la première bande qu'on a découpée. Donc en soi, on n'utilise pas énormément de papier. Oh, j'ai déchiré. C'est pas grave, il sera recouvert. Donc je dis le papier vert. Le papier vert, il m'en faut un morceau de 10,2 par 13,3.
Donc on va couper le 13,3 dans ce sens-là. Normalement, il devrait me rester assez. Donc j'ai dit 10,2 par 5,4. 5,4 et 10,2. Ouais, c'est bon, il me reste assez. Voilà. Donc là, je me suis trompée, donc du coup, il ne me reste plus que ça. Hein. Et un autre petit morceau qui est juste là-bas, et tout le reste, j'ai. Donc ça, je peux retirer. Et on peut recommencer. Du coup, je recolle mon petit morceau de papier vert à l'intérieur. Normalement, ça devrait mieux coller. Je comprenais pas pourquoi il dépassait un petit peu plus que tout à l'heure. Oh, qu'est-ce que là, ma colle? Oh, c'est pas possible. Ah, quand ça veut pas. Ça ne veut pas. Hop. Allez, reviens par là, toi. On va le sortir. C'est pas possible, je suis maudite. Dites-le. Hein, dites-le. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de tuto. Ma colle, elle m'en veut. Pourtant, elle est toute neuve. Hein. Faut quand même pas pousser. Voilà. Je vais y arriver. Faut pas paniquer. Alors, oui, effectivement, ça va mieux. Ça laisse moins d'espace. Et là, tout va coller et être mis correctement. Donc voilà, dans un premier temps, on met le grand morceau. Juste en face, on met le plus petit. Hop. Normalement, ça laisse la même taille ici, là, là et là. C'est parfait, on est bon. Maintenant, on va recoller nos deux petits morceaux de violet à l'intérieur. Donc là, on centre bien. Je fais à l'œil, hein. Vous vous embêtez pas à prendre des mesures, à moins que vous vouliez vraiment que ce soit tout parfait partout. Moi, je fais à l'œil et ça me paraît pas mal du tout. On fait la même chose donc sur le dessus. Et là, on va pouvoir continuer. Il n'y aura plus rien qui dérange. Voilà. C'est mieux, effectivement. On a autant ici que là. Bon, là, j'ai un petit peu plus peut-être, mais c'est pas méchant. Donc, on reprend notre petit papier. Donc, c'est celui, le 1, 2, 3, 4e sur les 5 morceaux qui va être collé sur la base de notre carte. Donc, je mets de la colle à l'arrière. On n'hésite pas à tout replier si ça nous gêne. On centre bien. Voilà. On n'hésite pas à bien appuyer. Donc ça va être refermé et on peut fermer ici et replier notre base de carte. Voilà ce que ça donne. Donc là, on peut mettre de la colle sur toute notre languette. On replie et on ferme. Voilà. Donc ça donne ceci. On ouvre la carte et on a notre petite cachette secrète où on va pouvoir mettre notre petite base blanche et écrire le petit mot qu'on souhaite à l'intérieur. On peut mettre une carte cadeau, on peut mettre un petit billet, on peut mettre vraiment ce qu'on souhaite. Voilà, donc ça c'est caché. Hop, et par-dessus, ici. Alors je vais reprendre mon petit morceau blanc qui va venir se coller ici. Mais déjà je vais mettre mon sentiment
je prends mon tampon, mon bloc, je tamponne au milieu. Et mon papier est tombé. Hop. Donc ça, je peux fermer. J'aurais pu aussi, je suis en train d'y penser là tout de suite maintenant, j'aurais pu entrer les bords de tous mes petits papiers. Mais là, j'ai pas ce qu'il faut sous la main. Donc on va rester comme ça. J'avais le plus simple possible de toute façon. Donc on colle ça ici, bien centré, bien au milieu. Je me rends compte que j'ai pas centré mon écriture, mais c'est pas grave. Et ça va venir se coller ici, mais du coup on va coller qu'une partie, que la partie de gauche ici. Donc je vais prendre mon petit crayon, faire une petite marque. Que je vais reproduire à l'arrière. Et c'est ici qu'il ne faut pas dépasser pour pouvoir mettre la colle. Et vous centrez le plus possible. Voilà. Parfait, j'ai pas mis de colle de l'autre côté. C'est nickel. Et donc maintenant, je vais mettre mon petit ruban. Alors je pense que je vais prendre le ruban violet. Je vais en prendre un assez grand morceau. Je n'ai pas mes ciseaux. Ils sont là. Hop. Toi tu te pousses. On va prendre le petit morceau comme ceci. On va essayer de bien voir si on a assez pour faire le petit nœud. Oui, très bien. Hop. Et donc on va pouvoir mettre un point de colle à l'arrière. Alors je le baisse un petit peu. Je mets de la colle sur toute la longueur. Je remonte mon ruban. Voilà. Et maintenant, je vais reprendre ma base de le papier qu'on a utilisé comme base de carte, de mécanisme. Et on va mesurer pour voir combien il nous faut pour cacher tout ça. Donc il nous faut un morceau de 10 cm par 13,6. Donc je reprends mon massicot. Je prends un morceau de 10 cm par 13,6 pour pouvoir cacher l'arrière et ne plus voir le ruban, tout simplement. C'est pour faire du cache-misère. J'ai la colle qui est en train de couler, je ne sais pas pourquoi. Elle est toute neuve, regardez. C'est pas grave, ça me le fait souvent, ça quand c'est un pot neuf. Mais du coup, j'ai de la colle de partout. Ouais, il y en a là. Hop, je vais prendre un petit morceau de sopalin. Qui ne vient évidemment pas. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Mais c'est souvent avec les tubes neufs. Alors est-ce que... je sais pas. Hop, je ferme bien fort et j'ai mis les doigts dans la colle. Je vais pouvoir aller me laver les mains. J'en ai de partout. Et donc on prend la base de carte. Enfin du coup l'arrière. C'est plus la base, là c'est l'arrière. Et on peut coller à l'arrière pour cacher tout ça. On appuie.
ça, elle ne le fait vraiment pas cette étape hein, dans la vidéo. Dans l'autre, j'ai mis des aimants, mais je trouve ça pas très pratique. Et l'aimant, en fait, je l'ai collé ici, dessous, là. Mais du coup, quand on va écrire, on va sentir l'aimant qui est ici. Et j'ai pas trouvé d'autre solution pour qu'il ne se sente pas au final. Ou alors, il aurait fallu le cacher ici. Mais enfin, remettre un papier dessus, je vois pas l'intérêt. Donc du coup, bah, je me suis dit, on va changer de méthode. Et c'est pas plus mal comme ça. Regardez comme elle est belle, cette petite carte. Le nœud, bon, bah, il est pas joli, mais il y a de quoi faire pour arranger. Hein, voilà, de toute façon, hop, peu importe. Moi, je trouve que la carte est super sympa. Faites voir mes petites fleurs là. Peut-être juste mettre une en or et une... Ouais, c'est pas mal comme ça. Non, la noire, elle fait trop. Hop, et ben, je vais juste mettre la fleur blanche ici. Et la couleur or juste à côté. J'aurais pu mettre un feuillage aussi. Je vais regarder ce que j'ai. Je vais peut-être pas coller les fleurs tout de suite du coup. J'ai juste là. Est-ce que j'en ai qui est prêt? J'ai ça. J'ai ça. Ah, lâche-moi. Ouais, on peut mettre ça, tiens. On sait pas les couleurs que j'utilise d'habitude, mais je crois que c'est un truc que j'avais fait vite fait. Je vais mettre de la colle sur celui-là. Oh, bah elle veut pas coller celle-ci. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est joli. C'est simple, facile, rapide. La personne a juste à ouvrir le petit nœud. Le ruban ne va pas se sauver. Elle ouvre et elle découvrira votre petit mot ou votre petit cadeau à l'intérieur. Et voilà. C'est sympa, moi je trouve, comme petite carte. C'est rapide, c'est facile, pas besoin de beaucoup de matériel. Moi j'aime. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, moi j'aime bien. Je trouve ça original. Bon, j'arrive pas à refaire le nœud avec mes ongles là. Bref. Allez, j'insiste parce que je suis têtue. Voilà. Bon, bah, c'est pas serré comme j'aurais voulu que ça soit serré, mais l'intention est là. Vous l'avez vu mieux tout à l'heure de toute façon. Voilà. Et vous voyez, sinon, même si vous mettez pas de nœud, elle tient quand même la route. Hein. Elle est un peu épaisse, donc faut quelque chose qui la tienne. Mais enfin, elle tient quand même la route. Hein. Je suis contente. Elle est très jolie. Je suis assez fière du truc. Bon, je vais m'arrêter là parce que là, je vais m'énerver toute seule avec ce nœud là qui est très agaçant. Et puis, ben, de toute façon, on se retrouve très vite pour... Ah, ça y est, j'ai réussi. Un prochain tuto. Donc, ce sera certainement un album. À vous de me dire si vous ne l'avez pas déjà fait dans les commentaires de mon post de cette semaine. Voir ce qui vous convient le mieux, si vous voulez que je reste sur un album basique, sans déco, sans rien, mais qui ne me ressemble pas, ou si je reste sur ce que j'aime et sur ce que je sais faire, et avec des jolies décos et tout ça, et que vous puissiez vous adapter derrière avec votre matériel, avec ce que vous avez. N'hésitez pas à me dire. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto, et donc là du coup cette fois-ci je pense que ce sera l'album qui est avec le papier sur lequel j'ai acheté, non, le papier que j'ai acheté sur la boutique de Scraperie. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.